Si vous êtes une femme qui envisage de se convertir à l'islam, assalamu. Vous avez trouvé votre communauté car nous sommes ici aujourd'hui pour découvrir exactement ce que l'islam pense des femmes et pourquoi il est tellement obsédé par les femmes. Pour briser toutes les idées reçues qui existent et bien sûr pour faire face à la vérité, pour aller au fond de ce qui se passe réellement et pourquoi exactement. Vous devriez faire partie de cette religion. Voyons voir. Pourquoi certains affirment-ils que l'islam autorise les hommes à maltraiter les femmes? Saviez-vous que le prophète Mohammed dit en réalité qu'il vaut mieux pour l'un d'entre vous qu'un clou de fer lui soit enfoncé dans la tête plutôt que de toucher une autre femme qui ne lui est pas permise? Cela ressemble-t-il à une religion qui autorise les agressions contre les femmes? Je veux dire, ça semble peut-être un peu violent. Pourquoi voudriez-vous qu'on vous enfonce un clou dans la tête? C'est une question que je dois poser. Mais écoutons ce que cet homme a à dire sur la façon dont les femmes devraient être traitées, parce que cela semble peut-être un peu contradictoire avec ce que Lily avait dit. C'est un coup qui vise à avertir la femme que la vie familiale est en danger. Pour avertir la femme, J'aurais dû comprendre. S'il te frappe, s'il te frappe, c'est pour t'avertir que ta vie de famille en est en danger. C'est bien pour toi de te faire battre, bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même? un mariage menacé, alors fais attention pour que cette famille ne soit pas détruite, pour que nos enfants ne soient pas affectés et que notre avenir ne soit pas compromis. Donc si tes relations familiales sont en danger, tu te fais battre pour sauver ta famille. Regarde-moi ça, héroïque. Regarde la force des femmes, leur capacité de sauver ta famille en étant maltraitée par ton mari. Incroyable, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas tout ça. Ensuite, cela signifie un coup symbolique. Et s'il s'agit d'un vrai coup, elle a des conditions et des spécifications. Ne t'inquiète pas, l'islam te protège. C'est sans doute pourquoi il y a autant de divorces en Occident. Parce qu'au lieu de donner à la femme l'occasion de sauver le mariage en la frappant, pour qu'elle sache qu'elle a quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Ils ne se frappent pas et donc les mariages s'effondrent. Et encore une fois, n'ayez pas peur, car les coups sont accompagnés de mesures de sécurité très strictes pour s'assurer que tout va bien pour vous. Tout d'abord, l'intention n'est ni la vengeance ni de blesser. Donc le but des coups n'est pas de vous blesser ou plutôt ce n'est pas pour vous causer des blessures. Vous pourriez être blessé, mais ce n'est pas pour se venger et ce n'est pas intentionnel de vous blesser. دكتور زياد ضوابط لهذا. Oui, en effet, il y a des règles. D'abord, il faut que votre intention soit de corriger la situation. Donc, La raison pour laquelle votre mari va vous frapper, c'est pour s'assurer que vous changiez de comportement et que vous sauviez la famille. D'accord. Deuxièmement, lorsque vous évitez votre femme, lorsque vous la frappez, vous devez éviter de frapper les parties sensibles. Alors ne t'inquiète pas, ta poitrine pourrait être épargnée si jamais tu en arrives au point où malheureusement ta famille s'effondre à cause de toi. Au fait, ton visage et tes organes vitaux, peut-être ton ventre, comme ça tu pourras continuer à procréer, ce sera acceptable, ce sera acceptable. Je veux dire, si tu portes une burqa, il pourrait ne pas être capable d'identifier quelle partie est ton visage, donc tu dois prendre des précautions supplémentaires. Tu devrais peut-être porter un gilet de protection pour éviter tout problème. Ce passage à tabac est pour ton bien, pour sauver ta famille. Et nous, les femmes, nous devons mettre notre famille au-dessus de tout. Tu le sais. ce n'est pas une violence excessive, ce n'est pas un coup de vengeance. C'est ta femme. Nous parlons de ta femme. Ça ne doit pas être par vengeance, ça ne doit pas être une raclée horrible, ça doit être une gentille raclée. Comme on dit, tu sais, nous avons tous entendu le proverbe sur la correction. Il y a un proverbe. Les poings de l'être aimé sont aussi doux que des raisins secs. N'as-tu jamais eu l'occasion d'être frappé par un homme avec ses poings de raisin? Ils sont tellement merveilleux, ils sont tellement doux, hein, ils sont comme des raisins aigres. L'être aimé, c'est comme un raisin sec. Si jamais un mari frappe sa femme, cela devrait être comme si l'être aimé frappait sa bien-aimée. Imagine avec moi comment serait le coup d'un amoureux, le coup d'un père à son fils, le coup d'une mère. Les gars, réfléchissez avec moi à ce que ça fait de frapper quelqu'un qu'on aime. Parce que bien sûr, vous savez ce que ça fait, n'est-ce pas? Bien sûr, en tant qu'homme, tu saurais ce que ça fait de frapper quelqu'un que tu aimes. Quand une mère frappe sa fille parce qu'elle a fait quelque chose de mal, ne t'inquiète pas. Si tu rejoins cette religion, tu as l'opportunité non seulement d'être battu toi-même, mais aussi de battre
Merveilleux. Pour sa fille, lorsqu'elle fait une erreur, elle la frappe comme une forme de traitement. Oui, et non pas. Ça doit être une raclée thérapeutique. Oh, c'est ma réplique préférée d'ici, une raclée thérapeutique. Une qui te soigne avec des points comme des raisins secs qui n'atteint pas tes organes vitaux. Comme ça, tu peux continuer à procréer et ça ne te frappe pas non plus au visage pour que personne ne puisse voir si tu es bien sûr une femme très très vilaine qui ne se couvre pas avec une burqa. Ne sois pas vilaine. Ne soyez pas vilaine, jeune fille. Mais bien sûr, Mahomet préférerait qu'on lui enfonce un clou dans la tête. Comme c'est pratique, il n'est plus en vie, donc cela ne lui arrivera jamais. Ça a du sens, n'est-ce pas? Il s'agit d'un coup punitif dans le but de réformer et d'avertir l'épouse en cas d'erreur de sa part. Les gars, les filles, voici la bonne nouvelle. Si vous faites quelque chose de mal, ne vous inquiétez pas. On vous frappera pour s'assurer que vous ne recommencerez pas. C'est comme un atelier de développement personnel, le meilleur de tous, celui où si jamais vous faites une erreur, on vous le rappellera et on vous corrigera. C'est comme avoir le meilleur coach du monde qui vous frappe littéralement pour s'assurer que vous ne faites aucune erreur. Je veux dire, qui ne voudrait pas ça? Je ne peux pas réfléchir une seconde. Et dans le cas où elle ne répond pas à l'exhortation ni à l'abandon du lit conjugal. Au fait, tu ne peux être battu que si, et c'est important, si tu n'as pas écouté les avertissements d'abord, que ton mari t'a réprimandé de nombreuses fois et que tu n'as pas écouté, que tu as été une fille très, très désobéissante. Et il t'a délaissé dans le lit. Il est parti chercher 72 vierges ailleurs. S'il t'a à la fois réprimandé et délaissé sexuellement, ce qui bien sûr, toi, tu ne pourrais jamais aller chercher ailleurs, ben c'est fini pour toi. Mais lui, il est parti. Il ne peut te battre qu'à ce moment-là, donc ne t'inquiète pas. Il va beaucoup te crier dessus et s'assurer que tu ne fais jamais l'amour avant de prendre son poing ridé et de te frapper, pas au visage, peut-être juste sur la poitrine. Ils disent Dana, que le dernier recours, c'est la cautérisation. Et c'est pourquoi je dis que c'est un verset pour préserver la vie conjugale. Le verset pour préserver la famille. Ceci est une protection pour toi et pour ton mariage. Chère femme qui envisage de se convertir à l'islam parce que tu as été influencée par certaines propagandes, je te recommande vivement de rejoindre cette religion qui met les femmes en premier. Une religion qui se concentre tellement sur le fait de s'assurer que tu sois la meilleure version de toi-même qu'ils ne te laisseront pas t'en tirer si tu échoues. Ils te frapperont même avec des raisins secs pour s'assurer que tu grandisses vraiment. Ainsi, tu pourras protéger ta famille. Parce que la famille, c'est la chose la plus importante et tu dois être sacrifié sur l'autel de la famille, toujours, pour toujours, chaque jour. Pourquoi pas? Tu ne veux pas faire ça pour ta famille, tu ne veux pas être la femme parfaite qui protège en se faisant frapper par un homme. Si ça te paraît merveilleux, alors bienvenue. Assalamu alaikum. Tout ce que tu as à faire, c'est de prononcer une phrase très très courte dont tu ne pourras jamais te défaire. Et tu fais partie de cela. Félicitations et merci de ton attention à ce sujet.